Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on retourne un petit peu sur la Mini-Pelle. Alors moi en vérité je fais ça à la suite de la dernière vidéo Mini-Pelle que vous aviez pu voir. Mais là ça fait quand même quelques jours déjà que je vous ai pas posté de vidéo Mini-Pelle parce que je pense que tout comme moi vous en aviez jusque là. Du coup, je vais faire cette vidéo un petit peu sous forme de tuto conseil, à la fois sur les accessoires que j'ai trouvé indispensables que moi, qui proviennent de moi, mais en même temps aussi des petits conseils d'utilisation sur la machine, etc. Juste pour vous montrer qu'en fait, louer une machine comme ça, c'est vraiment à la portée de tous et de toutes. Et vraiment là-dessus, il ne faut pas se faire peur. Et puis vous faire aussi un petit retour, moi ce que je souhaite aussi, c'est vous faire un petit retour d'expérience sur le chantier. Comment est-ce que ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, l'apprentissage de la Mini-Pelle, etc. Je vais faire cette vidéo un petit peu de manière, voilà, un peu tuto, un petit peu conseil, juste voilà, pour vous dire comment est-ce que moi je ferais aujourd'hui si maintenant je revenais à louer à nouveau une machine. On commence avec les accessoires. Les accessoires, moi, que j'ai trouvé absolument essentiels pendant ces journées, c'est les suivants. En premier, bien évidemment, une casquette, parce que comme vous pouvez le voir, juste là, on a un beau soleil en ce moment en Bretagne, mais du coup c'était vraiment impératif pour moi. Deuxième accessoire, casque anti-bruit. On dirait pas comme ça fait pas énormément de bruit finalement ce type d'engin là, c'est aux environs de 92 décibels, c'est écrit juste en dessous. Mais par contre, bouffer de ça toute la journée, franchement, moi c'est non merci. Alors du coup, c'est mieux comme ça au moins, fin de journée, je suis tranquille. Et enfin, troisième accessoire, une paire de lunettes. Vous prenez comme moi une paire de kékés, là où vous vous en fichez complètement de si elles sont sales ou pas, ou cassées ou pas à la fin, c'est pas important. Moi, la raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié avoir ces lunettes, c'est principalement quand je chargeais la terre dans le camion. Faut savoir que quand vous faites ça et qu'il y a un petit courant d'air, eh ben, vous prenez tout le sable, tout le sable, la poussière dans les yeux. Et moi, je sais que ça me piquait les yeux, donc clairement, avec ça au moins, je suis tranquille. Et puis ça protège un petit peu les yeux. Je vous retrouve sur le dessus de la Mini-Pelle du coup pour vous faire un petit peu mon retour d'expérience. Alors j'ai voulu faire mon retour d'expérience principalement parce que moi je me suis trompé, j'ai merdé même, on peut le dire. Ce que j'ai pas fait et que j'aurais clairement dû faire, c'est demander conseil en fait au loueur par rapport à la taille de la machine. Si vous voulez, au départ, je voulais pas prendre une machine qui soit une mini-pelle qui soit trop grosse, voire même une pelle directement de plusieurs tonnes, parce que je me suis dit qu'il allait avoir certainement, comme j'ai jamais conduit ces machines-là, je me suis dit qu'il allait certainement... Ok, on va la reprendre, c'est pas grave, c'est pas grave. Du début. Allez. Je vous retrouve du coup sur le haut de la Mini-Pelle pour vous faire un petit peu la partie synthèse vis-à-vis du chantier. Parce que moi, figurez-vous, j'ai fait une grosse erreur, et ma grosse erreur, en fait, ça a été tout simplement de ne pas demander conseil au loueur sur la taille de la Mini-Pelle qu'il fallait que je prenne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Mini-Pelles, vous avez beaucoup de tailles différentes. Puis ensuite, vous avez la catégorie juste au-dessus, les pelles directement, qui peuvent permettre, en fonction de ce que vous avez à faire, d'être plus ou moins utiles. Moi, en me concernant, je me suis dit, je ne vois que des vidéos de Mini-Pelle sur YouTube. Je me suis dit, c'est une Mini-Pelle qu'il me faut. Point. Eh ben non, c'était pas une Mini-Pelle qu'il me fallait. Il me fallait une pelle. Si vous voulez, le gros avantage de la Mini-Pelle, c'est son côté compact. Ça, c'est intéressant notamment si jamais vous avez besoin d'aller dans une pièce à l'intérieur, parce que vous avez des modèles qui sont suffisamment petits pour passer dans une ouverture de porte. Or, moi, là, j'avais le monde entier était à moi. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, j'avais aucune contrainte en termes d'espace. Je pouvais aller n'importe où, n'importe comment, sans aucun problème. Et c'est là où a été mon erreur, parce que finalement, j'aurais pu gagner facile 3, 4, même peut-être 5 jours de travail au total sur la Mini-Pelle, si j'avais pris quelque chose de plus gros. Par exemple, le maçon me disait qu'en fait, j'aurais pu prendre directement une pelle de 8 tonnes, alors que j'en avais une de 1 tonne 2. J'avais d'ailleurs, au tout départ, imaginé acheter une Mini-Pelle de 500 ou 600 kg, je crois. Autrement vous dire, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et même au départ, en termes de location, je voulais en louer une de 800 kg. J'ai changé d'avis entre-temps, on est passé sur 1 tonne 2. Et clairement, cet après-midi, le fait d'avoir une pelle qui fasse 1 tonne 7, j'ai trouvé ça beaucoup plus rapide. Parce que, si vous voulez, en fonction de la Mini-Pelle que vous prenez, en fonction du poids qu'elle va avoir, elle va forcément avoir une taille de godet qui va correspondre. Et moi, en l'occurrence, la Mini-Pelle de 1 tonne 2, elle avait des petits godets. Même le godet, le godet le plus gros qui permettait de charger, il restait relativement petit. Or,
Celui qu'on a juste ici, par exemple, je pense qu'en termes d'espace à l'intérieur, il doit être facilement 50% plus grand, voire même un peu plus que ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurais pu gagner du temps au chargement, notamment de la terre. Et je pense aussi que si j'avais pris une pelle beaucoup plus grosse, ça m'aurait permis de creuser beaucoup plus rapidement. Et ça, c'était le point principal. Ça m'aurait permis de gagner vraiment beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai fait une erreur, ne faites pas cette erreur. Discutez avec votre loueur, parlez-lui de ce que vous avez à faire comme travaux, de vos contraintes et il sera au mieux vous guider. Ne faites pas la même erreur que moi. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors vraiment pas compliqué, les accoudoirs se lèvent de part et d'autre ou d'un seul côté pour avoir accès directement au poste de conduite. Bienvenue au poste de conduite. Vous avez du coup des petites poignées là avec un bout rouge ici et là. Ce qu'il faut savoir quand vous êtes sur une mini-pelle, et je pense sur pas mal d'engins finalement, vous avez un espèce de coupe-circuit pour vous éviter par exemple d'allumer la mini-pelle tout en étant appuyé sur une des commandes et donc du coup ça vous ferait faire un petit peu n'importe quoi. Ces petits coupe-circuits, on les retrouve assez facilement ici en rouge. Donc là, il est déverrouillé, là, il est verrouillé. Pour allumer votre mini-pelle, en fait, il faut qu'il y ait au moins un des accoudoirs. Moi, je me suis fait avoir au départ, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'allumais, mais ça ne fonctionnait pas. Donc là, voilà, l'accoudoir est baissé ici et le coupe-circuit baissé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je ne vais pas pouvoir démarrer. Donc je vais quand même essayer, hein, on ne sait jamais. J'ai beau tourner, ça ne fonctionnera pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait au moins un des côtés qui soit relevé au niveau du coupe-circuit. Et là, ça fonctionne mieux déjà. Alors celui-ci, il a des petites pédales là pour avancer et reculer. On va les fermer. Là, c'est pas très important. Mais dans l'idée, vous avez chenille gauche à gauche, chenille droite à droite. Vous tirez vers vous, ça recule. Vous poussez et ça avance. Là, par contre, bah oui. Ça ne veut pas avancer puisque lui il est toujours levé. Hop, et là ça va aller mieux déjà. Allez, on avance. Wouhou. Et donc comme je vous disais, vous faites que d'un côté, vous faites des deux côtés comme ça pour tourner plus vite. Hop hop hop. Ok, le bras là qui nous intéresse, il faut savoir que juste ici au niveau du pied, on a une petite pédale qui permet de faire changer la direction sans bouger la cabine. Vous voyez? Voilà. Ça peut être pratique notamment si vous êtes proche d'un mur, ça. Dans la main gauche, vous avez la partie avant du bras et vous avez la rotation. Sur le bras droite, on a le mât qui est le plus proche de nous. On monte, on descend. Et aussi l'inclinaison du godet. On ouvre, on referme. Petite chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est le levier que j'ai juste là. Parfois, il peut être ailleurs, hein, mais c'est voilà, principalement, vous allez avoir ce type de choses-là. Ce petit levier-là, ça correspond à la lame ici. À savoir que celui-ci, il a une fonction qui permet en fait de le lever automatiquement. C'est-à-dire, hop, là, je ne tiens plus et ça se lève. Voilà. Et enfin, point essentiel, assurez-vous que votre loueur vous ait laissé la clé qui va permettre à changer les godets. Moi par exemple, il m'avait laissé 3 godets différents, mais pas la clé au départ pour pouvoir la changer. Je reviens un petit peu sur cette lame. Alors elle peut avoir plusieurs utilités, elle peut servir à pousser légèrement la terre, etc. Mais c'est relativement limité quand même, parce que c'est pas très haut, donc c'est pas en général très intéressant. La fonction première de cette lame, ça va être la stabilisation de la mini-pelle. Et ça, c'est super important parce que malgré tout, ça reste quand même des engins qui sont lourds et qui peuvent basculer. Il suffit que vous mettiez un petit peu trop de poids dans le godet là-bas, que vous sortiez complètement le bras et que vous êtes un petit peu de travers sur le terrain, votre machine, elle peut tomber. Et ça, clairement, vous n'en voulez pas. Si jamais il vous arrive d'avoir une pente un petit peu importante à monter avec votre mini-pelle, mais que juste les chenilles, elles n'y arrivent pas. Ce que je vous conseille de faire, c'est avec le godet, du coup, vous allez chercher beaucoup plus loin, au maximum, et ensuite vous venez
tirer la totalité vers vous tout en avançant avec les commandes. Et ça va vous permettre notamment d'avancer. Alors voilà, du coup, pour cette petite introduction, on va dire conseil sur la mini-pelle. Donc voilà, vraiment, c'est à la portée de tous, ne vous inquiétez pas, c'est juste prenez quelque chose qui corresponde à vos travaux. C'est ça a été vraiment mon erreur et ça m'a coûté du temps, et le temps, c'est de l'argent. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous mettre en timelapse pour juste réétaler un petit peu l'état de terre qu'on avait mis vite fait avec le camion. Ça y est, j'ai fait du coup là des deux côtés, juste ici et juste là-bas. Alors là-bas, je l'ai fait un petit peu moins bien parce que je sais qu'il va falloir que dans tous les cas que j'y retourne à un moment donné ou un autre, parce qu'on a tous les plastiques, etc. Enfin, on a une partie de plastique en tout cas à l'intérieur, donc il va falloir qu'on s'occupe à un moment donné de trier tout ça. C'est un petit peu mieux fait de ce côté-ci, j'ai un peu plus pris mon temps, etc. Principalement parce que là, je sais qu'il n'y aura pas forcément besoin d'y revenir. Peut-être que si jamais un jour je suis motivé et que j'ai pas grand-chose à faire, eh ben, j'irai y mettre un petit coup de râteau. Mais voilà, en attendant, pour ce soir, ça suffira amplement. Ça va se tasser un petit peu avec le temps et avec la pluie. Donc c'est très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a plu de le faire. Ça faisait du bien de me dire ça y est, la mini-pelle c'est 100% terminé, parce que là du coup pour moi elle va être partie. Et j'espère que pour vous ce sera tout aussi intéressant. Bah écoutez, dans tous les cas, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que moi. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao!